On ne peut pas vouloir que seuls les Africains connaissent. Je prends l'exemple dans ma classe, c'est que quand on parle de Lumumba, quand on demande la colonisation sur le Congo, il n'y avait personne qui était au courant. Le minimum, c'est de s'informer sur l'histoire de son pays pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour moi, Lumumba, c'est un héros national. Vu que je suis congolaise et que je suis née au Congo, le 17 janvier, la date de son assassinat, c'était vraiment une date importante. C'était un jour férié. En grandissant, j'en ai appris un peu plus sur l'histoire de Lumumba, mais aussi sur l'histoire de sa mort. Parce que c'est le symbole de celui qui ne s'est jamais en fait, laissé faire par les hommes blancs. Pour moi, c'est le symbole de la détermination et de la motivation. Et quand je me réveille tous les jours, quand je parle de ça, quand je suis ici, penser à lui, en fait, ça me donne toujours la force de venir, peu importe les adversités qui peuvent arriver, ça me donne la force de me relever et de continuer parce que je me dis, lui-même, jusqu'au dernier moment de sa mort, il s'est jamais arrêté, il n'a jamais abandonné. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle. C'est une fierté de me dire que le Congo a connu un homme comme Lumumba. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler de Lumumba depuis que je suis petite. Il y avait une statue de lui aussi à côté de chez moi, donc quand je passais devant, c'était là. Lumumba à Limité. Il y a une grande statue de Lumumba à Limité, donc quand je passais devant, quand j'étais petite, j'étais là. Lumumba Bayo, et c'était... Je faisais ça à chaque fois qu'on passait devant la statue. C'est quand mon parrain m'a offert une bande dessinée qui racontait la vie de Lumumba, du coup, peut-être pas comme moi je l'ai apprise à l'école, mais c'était vraiment une bande dessinée qui retraçait quand même bien son histoire, et ça a vraiment été une espèce d'illumination pour moi. Ça m'a vraiment... je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas qu'on avait une telle histoire. Moi, je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est après ou pendant mon premier voyage au Congo. Pendant toutes mes années du secondaire, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'apprendre à parler de Lumumba, sauf quand je suis arrivée durant mon dernier degré. J'ai eu une prof incroyable qui se reconnaîtra, qui a fait tout un exposé sur Lumumba, qui a vraiment parlé de l'histoire de la colonisation du Congo et qui a vraiment démantelé tous les clichés ou tous les stéréotypes qu'on avait. Je trouve que tu as eu de la chance d'avoir une prof comme ça, si jeune. En Belgique, les profs, ils ont le choix d'aborder la colonisation ou pas. Mais je trouve ça dommage. Et avoir une prof comme ça pour des enfants comme nous, issus de la diaspora, ou des enfants qui sont nés là-bas et qui arrivent ici, c'est une grâce, tu vois. Mais moi, quand je suis arrivée en Belgique et que j'ai demandé à mes camarades de classe est-ce qu'ils connaissaient l'histoire de la colonisation du Congo et tout ça. Non, ils n'en parlent pas du tout. Et je me dis, en secondaire, peut-être qu'on l'abordera parce que c'est comme c'est une histoire violente. Et arrivé en retour, le prof a dit, oui, mais en fait, le programme est serré, donc on n'aura pas le temps de l'aborder. Et j'étais vraiment... j'étais déçue, en fait. J'attendais juste ce moment-là pour pouvoir un peu donner mon avis. Quand j'apprends ce pourquoi Lumumba s'est battu, contre qui il s'est battu, je me dis, ah ouais, d'accord, donc c'est comme ça qu'on nous traitait à cette époque-là. Et donc le fait d'apprendre ça entame un processus de réflexion et je me rends compte que les conséquences de tout ça, je les vis aujourd'hui. Vouloir se souvenir, c'est pas forcément vouloir culpabiliser ou vouloir tout le temps ressasser le passé sans avancer. C'est vouloir comprendre l'histoire dont nous sommes le fruit. Pour moi, l'enseignement doit réellement changer par rapport à ça, parce que on ne peut pas vouloir que seuls les Africains connaissent. Je prends l'exemple dans ma classe, c'est que quand on parle de Lumumba, quand on demande la colonisation sur le Congo, il n'y avait personne qui était au courant. On est une classe de 30 élèves, il y avait vraiment sur 30 élèves, il n'y avait personne qui était au courant. En fait, ils font comme si la colonisation, c'était l'histoire de l'Afrique, alors qu'il n'y a pas eu... Il ne peut pas avoir des colonisés sans des colons. Il ne faut pas se dire, oui, comme je ne l'apprends pas à l'école, si je ne le sais pas, ce n'est pas de ma faute parce qu'on ne me l'a pas appris. Il faut prendre des initiatives et se dire, OK, le but, ce n'est pas de culpabiliser les Belges. Ce n'est pas eux qui ont été au Congo pour coloniser, commettre des atrocités. Le minimum, c'est de s'informer sur l'histoire de son pays pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On ne peut pas faire comme si la colonisation n'avait pas eu un effet sur notre vision de la couleur de peau, sur notre vision de comment on voit en fait une personne afrodescendante, comment on se perçoit en tant qu'afrodescendant. Il y a des gens qui étaient présents à cette époque qui sont encore vivants aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, quand quelque part on me dit « c'était le passé », moi, ça me rend fou. Parce que ce passé-là, il est encore vivant. Enfin, je veux dire, tout ça, là, c'est documenté. Il y a des gens qui peuvent témoigner de tout ça. Nous, c'est ça qu'on veut, la vérité et la justice maintenant. Savoir, c'est pouvoir faire quelque chose, selon moi. Parce que comme je l'ai dit, on peut tout te faire. On peut te lier les mains. On peut essayer de t'attraper physiquement. Mais ce qu'il y a dans ton esprit, ce qu'il y a dans ton cerveau,
on ne va pas te l'enlever. Et c'est justement comme ça qu'ils ont commencé les colons. C'est d'abord la conquête de l'esprit. Et on va en fait retirer tout ça. Et comme tu l'as dit, le fait de se réapproprier son histoire, c'est justement aller à la conquête de cet esprit-là, en fait, à la conquête de notre esprit, de comprendre. Et donc l'enseignement, pour ça, c'est super important. Ouais, de ouf. Et l'enseignement, c'est bien, mais l'enseigner correctement, avec des tenants, et pas seulement d'un point de vue blanc, européen, comme on nous a toujours appris dans l'histoire, en fait. Aussi. Ouais. Il faut prendre l'histoire comme elle est, il faut dire la vérité. C'est ça, en fait, la vérité. C'est ça qu'on veut pour pouvoir avancer. Il faut arrêter d'être politiquement correct. Ah, tout à fait.